ce petit nombre de policiers à couvrir. Je crois franchement que notre tâche ne pourrait pas être bien terminée si on pense au problème du désarmement et si on pense au problème de quelques lieux hors droit qu'il y a dans la capitale, si on ne reste pas ici encore du temps. Alors je pense que le plus normal sera que la MINUSTAH ici va être pendant les premières années du prochain gouvernement et qu'après, les Nations Unies doivent continuer à donner un appui au gouvernement haïtien et aux Haïtiens en général pendant longtemps. Ça veut dire quoi pendant longtemps? Ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire par exemple que le pouvoir judiciaire haïtien a besoin d'un appui pour se reconstruire. Je suis sûr que les Haïtiens reconnaissent que la justice n'est pas ici dans une condition de... C'est quelque chose qui va être sur la responsabilité du nouveau gouvernement quand même. C'est clair. Et le gouvernement élu le nouveau gouvernement qui va définir les normes, les principes, comment ça doit se faire. Mais aussi, le nouveau gouvernement va très probablement demander à la communauté internationale de l'appui financier et aussi de l'appui technique pour pouvoir avancer. De la même façon que la communauté internationale doit continuer à appuyer le développement de l'agriculture dans ce pays, et avec des techniciens et avec des fonds aussi. Je crois que la communauté internationale, de la même façon qu'il le fait dans les autres pays de l'Amérique latine, de la même façon dont le Brésil, par exemple, jouit de la collaboration internationale pour conserver l'Amazone et conserver la richesse des forêts dans le Brésil ne pourrait pas tout seul faire ce travail. Il y a une nécessité dans ce pays d'avoir un appui international et je crois que la communauté internationale doit être disposée à continuer avec cet appui pendant longtemps. De toute façon, maintenant, il est presque plus que clair. Mardi prochain, le 7, il y aura des élections. Et ça, nous sommes convaincus et toutes les dispositions sont prises en ce sens. Et maintenant, un mot, je dirais, un mot de garantie à la population. Est-ce que M. Valdez donne la garantie que maintenant, mardi, les gens peuvent descendre dans les rues et aller voter sans problème, sans difficulté? La sécurité sera normalement assurée et garantie. Nous allons faire un bon travail. Nous allons protéger la sécurité des Haïtiens pendant le jour des élections. Nous allons être partout dans la ville. Nous allons être dans les lieux qui sont plus compliqués du point de vue de sécurité. Je crois qu'il y a une volonté des Haïtiens qu'on doit respecter. Si nous serons dans les rues dans cette attitude ferme de protection des gens, c'est parce que nous voulons respecter le droit des Haïtiens de voter avec tranquillité. Je vais vous dire une chose. Pendant les derniers jours, nous avons vu comment beaucoup d'Haïtiens nous approchent pour nous donner des renseignements et des informations qui permettent à la population d'être plus tranquille pendant le jour des élections. C'est clair que les Haïtiens veulent qu'on reconnaisse leur droit de voter avec tranquillité. Et ils veulent imposer ça sur les violents. Nous n'allons pas accepter que les violents puissent s'imposer sur la volonté du pays. Le pays a une volonté de pacification, de paix et de tranquillité. Alors je peux donner la garantie que nos soldats et nos policiers, avec la police haïtienne, nous sommes préparés à tout faire pour permettre aux Haïtiens de voter tranquillement mardi le 7. Et si je reviens un tout petit peu à Cité Soleil, parlant de ces gens-là, est-ce qu'ils auront eux aussi la possibilité d'aller voter sans problème? Absolument. Les habitants de Cité Soleil sont des citoyens à qui on doit le même respect qu'à tout autre citoyen haïtien. Ils doivent aller voter, ils ont la carte, ils se sont enregistrés, ils ont récupéré leur carte. Il y a des centres de votation qui doivent être, pendant ces jours, annoncés d'une façon suffisante pour les habitants de Cité Soleil, et ils doivent sortir voter. Nos soldats vont donner de la protection aux gens pour qu'ils puissent se mobiliser tranquillement pour aller voter. Mais est-ce que vous êtes au courant aussi qu'il y a eu une manifestation qui a été organisée à Cité Soleil pour demander de placer des bureaux de vote, parce qu'il semblerait qu'on a déplacé les bureaux ont été placés ailleurs, non pas à l'intérieur de Cité Soleil. Les bureaux sont installés à la commune de Cité Soleil.
C'est-à-dire? C'est-à-dire dans le périmètre qui appartient légalement à ce qu'on appelle la commune de Cité-Soleil. On ne va pas installer, et le CEP a décidé de ne pas installer des bureaux de vote au lieu où les dangers sont plus grands. Laissez-moi vous dire qu'il y a deux jours, une voiture de la MINUSTAH avec des soldats péruviens, on a tiré dessus quand elle a approché Boston. On ne va pas mettre des bureaux de vote à Boston pour que les gens qui contrôlent ces lieux-là se dédient à tirer sur les policiers et sur les gens qui votent. Alors je crois qu'on doit protéger le droit des Haïtiens à voter, on doit protéger le droit des gens de Cité-Soleil à voter aussi. Et on va donner la possibilité de voter dans des lieux qui seront sûrs où il n'y aura pas de violence. Mais les gens disent que c'est une façon pour mieux, en fait, identifier certaines personnes, certaines gens qui sont recherchés par la police. C'est pourquoi ils ont peur d'aller voter ailleurs si ces bureaux ne sont pas placés à l'intérieur de Cité-Soleil. Bon, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Je comprends, mais il y a 60 000 personnes qui ont été enregistrées à Cité-Soleil. Ces 60 000 personnes peuvent aller voter. Je ne crois pas qu'il y aura des gens qui... Ce n'est pas un jour dans lequel on est en train de... L'activité principale de cette journée est une activité électorale, n'est pas une activité policière. La police et la MINUSTAH vont être très occupées à protéger le droit des gens de voter. Votre satisfaction aujourd'hui, M. Valdez, c'est quoi? Bon, je suis comme tout le monde en Haïti. Je crois que j'attends avec beaucoup de passion, avec une grande activité le jour des élections. Nous sommes avec une énorme charge de travail. Je suis dédié tout le jour à voir comment nous pouvons faire pour être plus efficaces dans la protection des Haïtiens pour le jour de l'élection. Mais je suis optimiste et je suis content. J'ai vu les observateurs internationaux qui nous disent, bon, nous sommes arrivés ici. On s'attendait, en lisant les journaux internationaux, qu'il y aurait ici une catastrophe. Oui, ce pays, c'était l'Irak. Non, ce pays est un pays qui est plein de gens qui marchent partout dans la ville, qui achètent, qui vendent, qui parlent entre eux, pleine de publicité électorale avec les candidats qui ont le droit partout d'organiser des réunions. Je crois que c'est un pays qui va dans le bon sens. Et de ce point de vue-là, j'attends le 7 avec optimisme. Avec optimisme. Dans ce sens, la MINUSTAH et l'ONU en particulier vont gagner. Bon, j'espère que les Haïtiens vont gagner. Et cette victoire, ce mardi, doit être vue par ceux qui vont gagner l'élection et ceux qui ne vont pas gagner l'élection. Les deux secteurs doivent voir cette élection comme une victoire pour les Haïtiens, parce que c'est un moment de changement. De ce point de vue, nous disons toujours, on a accompagné les Haïtiens pour organiser des bonnes élections. On doit accompagner aussi les Haïtiens pour avoir un bon gouvernement, du point de vue de le respect pour l'opposition, le respect de l'opposition pour le gouvernement. Celui qui gagne ne gagne pas tout le pouvoir. Il doit le partager avec ceux qui n'ont pas gagné la présidence, mais vont participer activement au Parlement. On veut une bonne gouvernance. Mais là, je crois que vous insistez, la personne qui gagne, ou même le secteur qui gagne, doit partager. C'est clair, parce que c'est part de la démocratie. Si on veut construire une démocratie, on doit suivre les règles élémentaires des démocraties. Une démocratie demande que celui qui est élu président respecte l'opposition et que l'opposition respecte le gouvernement. Parce que si la tâche de l'opposition, la seule tâche de l'opposition, c'est de tenter de renverser le gouvernement, alors de quel type de démocratie nous sommes en train de parler? L'installation d'une philosophie, d'une attitude de respect des uns pour les autres, et de coopération et de rassemblement national, ça serait la plus grande victoire pour les Haïtiens et aussi pour les Nations Unies. Monsieur Valdez, nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission. Je ne sais pas si vous avez un message, un dernier mot, une adresse, si vous voulez, à toute la population, à tout le peuple haïtien. Je veux dire que, comme vous l'avez répété pendant l'émission, je représente ici une organisation internationale qui sont les Nations Unies. Et nous avons par une ordre du Conseil de sécurité des Nations Unies l'obligation d'accompagner les Haïtiens pendant cette période.
difficile de son histoire, mais cette période qui porte à une élection dans laquelle les Haïtiens vont s'exprimer et vont communiquer quelle est leur décision du point de vue du gouvernement qu'ils veulent. Mais je crois aussi que les Haïtiens doivent être conscients que dans tous les pays du monde, cette élection va être suivie avec passion par des gens qui aiment Haïti et qui voudraient voir un Haïti en paix. Dans toutes les maisons où il y a une télévision, au Chili, en Argentine, au Brésil, en France, en Europe, il y aura des gens qui vont se dire « Qu'est-ce qui s'est passé en Haïti ?» Qui vont se demander, vont mettre la télévision pour savoir si finalement on a eu une journée de paix. C'est pour ça l'aspiration de la paix, l'espérance dans une société plus pacifiée n'est pas seulement une espérance, un espoir des Haïtiens, c'est un espoir de toute l'humanité. Merci, M. Valdés, d'avoir répondu à mon invitation. Et merci à tous les téléspectateurs de l'Espace Politique et particulièrement de Télé-Guinée. Je vous dis merci. C'est l'avant-dernière de notre dernière émission d'Espace Politique pour ce soir. Eh bien, le rendez-vous, c'est pour bientôt. Et l'Espace Politique va prendre une petite pause. Et après les élections, nous allons recommencer avec l'émission. Bonsoir et à bientôt.